Et coucou, les courtes vidéos. Petit message ce matin qui me trotte, qui me trotte, qui me trotte. Voilà, la reconnaissance. Voilà. Et le message que j'ai eu, c'est, voilà, par la reconnaissance que nous cherchons dans l'autre, l'univers veut nous apprendre, veut nous demander de reconnaître notre propre naissance. D'accord? Retrouve la connaissance de ta naissance. C'est très intéressant. C'est super intéressant. D'accord? Reconnaître sa propre naissance. D'accord? Et quand on a le mot reconnaître sa propre naissance, dans le mot naissance, c'est né et l'essence, la naissance de nos sens. Et donc, ça serait renaître par soi-même de ses propres sens. C'est magique, c'est super beau. Alors, j'ai choisi le jeu qui est venu à moi, donc j'ai pas choisi. Les lettres hébraïques, ça fait très longtemps que je l'ai. Je m'en sers très très peu. D'accord? Et là, on a eu 2 cartes qui sont arrivées. Toujours chercher avec moi, hein, d'accord? Regardez bien, c'est le 3. D'accord? Excusez-moi pour la prononciation. D'accord? Gimel. Je vous lirai après ce que c'est. D'accord? Et on a la 11, le 3, la 11. On est dans la reconnaissance, n'est-ce pas? Ok? Voilà. Et la 11, c'est l'élévation spirituelle. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Hein? Alors, je vais vous lire la 3. C'est très, très intéressant. Ça, Nala, tu veux te montrer? Ok. Alors, à votre avis, elle se montre ou elle se met en protection? Puisqu'elle se place devant moi, entre l'écran et moi. Et il y a quelques heures de ça, c'est pas anodin, on a essayé de me pirater mon compte. Vous voyez? Allez, Guimel. Et Guimel, le 3, c'est le berger. Regardez. C'est le berger. La valeur numérique, c'est le 3. D'accord? La planète, c'est Jupiter. La signification, c'est le chameau. Le rayonnement, c'est orangé. Un triangle d'or au centre. D'accord? La notion clé, la grâce divine, la puissance du don, le berger, le passeur, la traversée de l'ultime désert. Vous voyez, renaissance, renaît de tes sens. C'est pas anodin, tout est lié comme d'habitude. D'accord? Nous sommes très très bien accompagnés. Alors, je vais vous lire. Nous sommes faits à l'image de Dieu, au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde. Nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas par si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues, nous dépérissons. Guimel, dans le tirage, vient vous rappeler et surtout vous aider à réveiller et à rayonner cette attitude fondamentale. D'accord? Je vais baisser la carte, je pense que vous pouvez. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher, à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple, mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Et là, la cause de tous nos problèmes. Je le dis tout le temps, rien ne nous appartient. Beaucoup de choses nous sont prêtées pour nos épreuves. Dieu donne, Dieu reprend. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale. Mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Vous voyez, on reste dans les énergies de cette pleine lune, hein, d'accord, avec cette éclipse et ce fameux portail 5-5. Hein, on reste vraiment encore dans ces énergies. Tandis que là, on nous fait vraiment, on nous a nettoyés, purifiés, on a réussi à libérer tellement de choses
que par ce trou que nous avons fait en nous, oups, ben alors ma nana, et alors ma nana, par le trou que nous avons fait de l'univers, pas n'importe quoi que nous avons fait, l'univers nous demande de le combler, et de le combler par le don. Voilà, le don de soi, de plusieurs façons que ce soit. D'accord ? Donc Rimmel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tourner sur soi-même, sur nos manques et nos plaintes. C'est ce que je vous dis souvent. C'est bien gentil de faire des demandes à la lune. Je demande. Mais on en fait quoi après ? On est des enfants gâtés. Je vous le dis, on est vraiment des enfants gâtés. On nous donne beaucoup de choses, on nous permet beaucoup de choses. Et l'équilibre est à donner à ce sens-là aussi. Vraiment, vraiment. Nous ne voyons, voyez, tourner sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes. Nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus les miracles de la vie. D'accord ? Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder. Vous voyez, rien pour nous. Ça, rien ne nous appartient. C'est pour ça qu'on nous demande de renaître de nos sens et non de garder en essence cette arrivée sur la terre. D'accord ? C'est ça le phénix. D'accord ? Renaître de ses cendres, c'est renaître de ses sens. D'accord ? Dans les cendres, on retrouve toujours des particules, d'accord, qui peuvent redonner une identité. Donc, la renaissance. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous avons à faire. Cela se manifeste par qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans l'ouverture et la confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Bien souvent, on fait des demandes, mais on a déjà la vision de ce qu'on voudrait. Et c'est ça l'erreur, c'est faire une demande avec l'ouverture des sens, comme quoi nous sommes dans la vie de tous les possibles. Nous voyons les cadeaux divins, nous les voyons bien, d'accord ? Chaque chose, aussi douloureuse qu'elle peut être, est aussi un cadeau, ne l'oubliez pas, d'accord ? Par une fin s'éveille un nouveau départ, quelle qu'elle soit la fin. D'accord ? Je ne parle pas forcément de mort, puisqu'elle n'existe pas, ni de départ de corps terrestre, on va appeler ça comme ça, mais la fin d'une situation, entre deux personnes, entre deux êtres vivants, d'accord ? Une plante. Certaines plantes sont comme nous, les humains, elles aiment souffrir, donc on les laisse souffrir. On ne s'en débarrasse pas, parce qu'elle ne fleurit pas. On la laisse à son rythme, on continue à lui donner de l'amour et on continue à l'arroser. Et voilà. Si l'année d'après elle fleurit, ou si dans 2 ans d'après elle fleurit, et qu'en plus elle nous fait plein de petits, c'est le miracle de la vie, tout simplement. C'est vraiment le miracle de la vie. D'accord ? Alors, car vient toujours, aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. L'ouverture d'esprit. Vraiment l'ouverture d'esprit. D'accord ? Oui, nous sommes aimés infiniment. Alors la question que peut nous poser, d'accord, Guimel, enfant de lumière, âme courageuse, tu as accepté de traverser le grand désert pour aller en terre promise. Tu t'es élancé sur les chemins de la vie pour explorer, apprendre, grandir et revenir enrichir de cette fabuleuse traversée. Je suis le berger qui guide le troupeau de ton être pour pénétrer en ton royaume de lumière. Aucune brebis intérieure, d'accord, c'est-à-dire aucune facette de ton être ne doit être oubliée. C'est ce que je vous disais encore une fois dans une autre vidéo. C'est pas parce qu'une facette de quelque chose, d'une situation, d'une personne ne nous convient plus que tout est bon à jeter. Voilà. Offrons-nous le cadeau de la renaissance d'une autre facette. C'est très intéressant. D'accord ?
Regarde-toi comme je te regarde avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui est en toi et qui se crée ignoré de Dieu, et qui se croit, pardon, ignoré de Dieu. Dieu c'est tout. J'ai mis une publication, hein, d'accord? Dieu te retire tes amis parce qu'il entend les conversations que toi tu n'entends pas. Et ouais, d'accord. Ne retirez rien de vous. Je le dis souvent à des gens quand je discute et qui veulent savoir quelque chose, je dis, ça ne servira à rien de te mentir, tu as tes perceptions, tu as toi-même ta propre réponse, donc tu le sais, donc pourquoi je te mentirais? Tout simplement. Me vois-tu, bien-aimé? Entends-tu ma voix te guider? Je suis là pour tout ton être. Je réponds à un appel que tu as lancé dans la nuit et dont tu ne te souviens peut-être pas. Un appel qui a préparé ce rendez-vous et qui n'est pas resté sans réponse. Voilà, c'est en ce moment, j'aide une amie à retrouver son chat. Et depuis hier soir, on a beaucoup fait de demandes de sa part à elle et de ma part à moi, à tous ceux qui nous accompagnent, à mes êtres chers, à plein de monde. Et ce matin, on n'a eu que des synchronicités. Je lui ai dit, observe, écoute, prends les synchronicités. Et il y en a de plus en plus. Et beaucoup de choses nous a menés sur le chemin, comme pour nous faire entendre que ce chat n'est pas loin, tout simplement. Mais il est tellement près de nous et nous sommes tellement dépendants d'une tristesse de la perte, d'accord? Alors que si on était en reconnaissance de nos sens et en renaissance de nos sens, on s'apercevrait qu'il est tout près de nous. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment magique. C'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Donc, vous voyez, tout ce que vous demandez, vous le recevez. Tout ce que nous demandons, nous le recevons de quelque façon que ce soit. Restons ouverts. Nous sommes dans la vie de tous les possibles. D'accord? Alors, viens t'unir à moi. Viens pour devenir moi, devenir le berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action? Ne me laisse entrer dans ton quotidien. Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras, portera l'empreinte de la grâce qui restera illuminée. Et oui, rendons grâce, d'accord? Rendons grâce de tous nos sens. Rendons grâce de la purification de nos sens. Rendons grâce de notre constitution, d'accord? Pour renaître, il faut prendre conscience de ce que nous laissons. Et pour prendre conscience de ce que nous laissons dans une renaissance, c'est déjà prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons en nous qui constitue l'être. D'accord? Et les phases de l'être. Voilà pour la première, le chiffre 3. D'accord? Ça vous parle aussi? On passe à la 11. Attendez, hop, la 11. D'accord? La 11. CAF. Le corps de la résurrection. Valeur numérique, le 20. Planète, le soleil. Vous vous rendez compte, le 3. Corps, âme, esprit. Celui-là, le 11, l'élévation spirituelle, a comme pour valeur numérique le 20, le 2. D'accord? Tout est uni, tout est vraiment uni. La paume de la main, le rocher. C'est magique, voilà. Demande et tu recevras, c'est ce qui me vient. Jaune orangé, noyau rouge puissant au centre. Et oui. Les mots-clés, le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir, d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. C'est très très intéressant. C'est très intéressant. Faites votre...
mettez tout en cohésion par rapport à vos propres sens, vos propres ressentis. D'accord? Je vais finir de vous lire tout ça. Mais franchement, voilà, c'est que on me donne la reconnaissance de la renaissance. Et là, on me donne le 11, le 3, c'est magique. Voilà, c'est magique. Donc, au cœur du labyrinthe psyché, vous voyez? D'accord. Alors, au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En CAF, résidant des mystères de la matière, elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. La Renaissance. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illumine bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre encore une chape de plomb, tout élan créateur et étouffe la vie. C'est ce que je dis aussi souvent quand on me dit « J'ai fait ma demande, j'attends que ça vienne. J'ai fait ma demande, je laisse faire. Ce qui doit être fait sera juste. » C'est un échappatoire. C'est se mettre en position d'attente, c'est se fermer. C'est se fermer. C'est se renfermer. On ne peut pas se mettre en position d'attente. Tu demandes quelque chose, tu te mets en œuvre pour aller à la rencontre de ce que tu as demandé. C'est logique. C'est un cheminement à faire qui pourrait, pour moi, qui est logique. D'accord? Laissons faire le chemin pour nous tous. Donc le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être, qui oublie sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie remplies sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. C'est pour ça, elle est très bien placée, renaissant de nos sens. D'accord? Et non quand on parle de renaissance, on ne parle pas de la naissance humaine. D'accord? On parle vraiment de la renaissance de nos sens, de qui nous sommes. Je le dis souvent, repartez à votre toute première vie. On ne vous demande pas de revoir chaque vie, d'accord? Mais de repartir à votre création, à notre création. Faites cette méditation. Elle est vraiment, mais magnifique, magnifique. Mais oui. Alors, Orcaf est puissant de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi, réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Le nouveau monde commence par la création du nouvel homme, donc de renaissance, de renaître de ses sens. Tout simplement. On ne peut pas construire un nouveau monde si on ne renaît pas de ses sens. Sinon, on recrée un monde avec des anciens schémas, des anciennes pensées, des anciennes tout plein de choses. Donc, ça n'est pas en adéquation, c'est pas en cohérence tout ça. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous faites une demande, faites le premier pas, faites les pas d'avancée. La demande vient vers vous, vous allez vers la demande. On n'attend pas, on ne se met pas en position comme ça. J'accueille le cadeau de la vie. Oui, certes, mais le cadeau de la vie que tu accueilles, c'est de renaître de tes sens. C'est pas le cadeau que tu as demandé. Parce que le cadeau que tu as demandé ne prendra pas sens
dans le sens où on te l'aura envoyé. D'accord? Tout est subtil. Alors, il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, et pour elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Et oui, ne restons pas basés uniquement en souffrance sur des expériences en oubliant qu'elles nous sont là pour une ouverture. D'accord? Mais vraiment pour une ouverture et non pour nous enfoncer dans un gouffre. C'est facile à dire, hein. Je reviens de loin. D'accord? Ceux qui me connaissent le savent. Et je pense qu'on n'a pas fini. Tant qu'on est ici sur Terre, qu'on n'est pas rentré à la maison, personne n'a fini de revivre ses sens, dans tous les sens. On va dire ça comme ça me va très bien. Alors, direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut, je l'ai dit, et pour cela, elle est d'une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Mais quand on parle d'aimer le corps, aimer son corps, ce n'est pas lui donner une apparence physique, d'accord, avec des courbes, avec ceci, avec cela. C'est aimer son corps, c'est prendre soin de ce qui lui permet d'être en vie, de le maintenir en vie. Donc on nettoie ses cellules, on nettoie ses atomes, on nettoie qui nous sommes dans la globalité, dans l'entièreté, avec la plus belle des vérités de soi-même, d'accord? Et à son rythme, à son rythme. Ce qui n'est pas juste que nous employons, ce que quand nous employons des choses trop rapidement et qu'ils ne se font pas, c'est qu'il n'est pas juste de les faire maintenant. À vouloir aller trop vite, c'est ce que je disais à une amie, je disais on passe notre temps quand on examine aux enfants, au plus jeune âge. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Mais foutez-moi la paix, je suis un enfant, quoi. Je ne peux pas avoir cette réponse. Et quand vous regardez le cheminement du parcours scolaire, on est constamment en train de leur demander. On ne leur demande pas où en es-tu, là où tu en es, à l'âge que tu as. Es-tu heureux? Ou tu ceci? Que vis-tu? Que ressens-tu? Non. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parce qu'arriver à la troisième, il faut choisir. Et si tu n'as pas les capacités, il va falloir choisir à partir de la cinquième. Allô, tu as 12 ans. À 12 ans, on ne peut pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Vous voyez, c'est vraiment, on a vraiment du boulot à faire. D'accord? Il est vraiment important de réemployer ses sens parce que il y a tout à refaire, il y a beaucoup de choses à refaire, beaucoup de choses à peaufiner. Voilà. Donc, aimer son corps, c'est ça. C'est réactiver tous ses sens. Voilà. Les chakras, on les purifie, on les nettoie, on les remet dans le bon sens, ceux de devant, ceux de derrière. On apprend qui nous sommes, tout simplement, dans tout son sens. Voilà. On donne un sens. Donner un sens à sa vie, c'est connaître le sens dans lequel nous fonctionnons. C'est voilà. Et bien sûr, ça n'appartient qu'à moi. On est bien d'accord. Vous avez le droit d'interagir. On est bien d'accord aussi. D'accord? Alors, elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille. Elle pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. D'accord? C'est pas parce qu'un jour on a décidé de se foutre la paix qu'on rentre, d'accord, en inertie. C'est pas pareil. On fait bien la part des choses, hein? D'accord? Ok. On a le droit d'aller s'allonger sur le gazon. Et encore, regardez, si on s'allonge sur le gazon à regarder le ciel, à écouter l'eau, à regarder les papillons, les petites fourmis qui nous grimpent dessus, les machins, les trucs, on travaille. On travaille parce que inconsciemment, on réemploie nos sens. Voilà, tout simplement. Donc on n'est pas en inertie.
Tout a sens. C'est tout. Allez, la question de Caf. Ô enfant de l'infini, te voilà dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle depuis les profondeurs de ce corps qui a tant à apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre pour sa sagesse. Les cellules savent, ton corps ne ment pas. Le mal a dit, le corps parle, on le sait, d'accord? Et il ne ment pas. L'interprétation que nous pouvons en faire est peut-être mensonge, parce que nous faisons des suppositions à longueur de temps, sans avoir vraiment toute vérité. Nous estimons avoir vérité de quelque chose quand nous avons un retour positif, d'accord? Et même quand nous avons un retour négatif, nous n'en faisons pas toujours une vérité, malheureusement, et pourtant elle l'est aussi. La seule vérité qui est, c'est que nous sommes tous différents. Donc nous n'agissons pas et nous réagissons pas tous de la même façon, que ce soit dans un soin, dans des plantes, dans plein de choses. D'accord? C'est pour ça qu'il y a autant de diversité, pour pouvoir nous accompagner tous. Alors, aimes-tu ta planète, bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions n'en font qu'une. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil, qui aspire éperdument aux rayons d'amour de son roi, et qui, en séparée par le psychisme de l'humain, qui la redécouvre? Eh oui, nous faisons qu'un. Vous vous rendez compte, le conditionnement, on s'est conditionné nous-mêmes. Je ne dis pas on nous a, parce que nous faisons partie de la création du conditionnement aussi. Nous nous sommes conditionnés, d'accord? Nous avons critiqué quand on enterrait des corps comme ça dans la terre, donc on a fabriqué des boîtes pour ceci, pour cela, mais on s'est coupé encore de sens, d'accord? On se nourrit des bêtes qui grignotent l'herbe, d'accord? Mais tout ça, tous les anciens vous le diront, que ce soit amérindien, que ce soit de n'importe quelle nation, tout le monde a la même vision, d'accord? On remet notre corps nourricier, notre corps nourrit la terre, parce que la terre nous nourrit, c'est un chemin non-stop, tout simplement. Que veux-tu nourrir? Veux-tu nourrir l'usurpateur, le faux roi qui se joue de toi et te manipule, te séparant de ton cœur? Veux-tu nourrir ton mental et ses peurs, tes rancunes, tes révoltes ou tes sentiments d'injustice? Veux-tu nourrir ton sommeil, ton oubli, pendant que le faux roi t'incite à entretenir des rêves illusoires qui ne viennent pas de ton cœur? Ô bien, veux-tu mourir? Veux-tu te nourrir uniquement ce qui appartient à ton royaume, c'est-à-dire la vérité de ton être, la flamme qui brûle dans ton corps? Il n'y a pas d'égoïsme, c'est ce qui me vient maintenant, d'accord? Il faut savoir faire la différence entre prendre soin de soi, se nourrir soi-même. Se choisir soi ne veut pas dire ignorer son prochain. Nous avons encore dissocié quelque chose, d'accord? Se nourrir soi, prendre soin de soi, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est régénérer nos cellules, c'est les nettoyer, les purifier, c'est ça, c'est prendre conscience de ce que nous ressentons extérieurement qui pourrait nuire à notre intérieur. Donc, tout simplement, nous ne nous protégeons pas des autres, nous nous protégeons de nous-mêmes de ne pas ressentir les autres. C'est différent. Donc, il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir. Il est temps de choisir et d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Et ouais, tu tombes, tu te relèves, tu te relances, tu tombes, tu te relèves, tu te relances. Voilà. C'est un chemin constant de la renaissance, d'accord? C'est pas parce de renaître de ses sens. C'est pas parce que nous avons employé nos sens à un moment donné que on est revenu avec
une peur qui nous fait blocage, que nous ne pouvons pas réemployer ces sens. Nous nous sommes dit, on nous l'a interdit. Non, nous interdisons nous-mêmes les choses. D'accord? À nous de les rééquilibrer et de les réemployer avec son inverse à bon escient. D'accord? Et commençons par faire nos tests sur nous-mêmes et pas sur les autres. Voilà. Ne pas kidnapper quelqu'un, ne pas prendre les gens en otage, les situations en otage, c'est ça. C'est faire les expériences de la vie, mais de les faire sur soi-même. Et une fois que nous en sommes satisfaits sur nous-mêmes, nous accueillons ceux qui veulent bien en profiter et apprendre de ça. D'accord? Toujours pareil, équilibrer le donner et le recevoir. D'accord? Voilà, je te propose un échantillon de « je ne me donne pas entièrement ». Je te propose un échantillon de ma découverte qui a l'air de fonctionner sur moi. À toi d'aller chercher tes infos qui te correspondent pour faire ta propre ouverture. C'est intéressant. D'accord? Ne laisse pas les mouvements de la vie s'engourdir en toi. Ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Caf. Faites-vous capture d'écran, d'accord? Imprégnez-vous vraiment. Repassez-vous la lecture en fixant, voilà, d'accord, la carte, quoi. Imprégnez-vous vraiment. C'est super beau. Voilà. C'est magique. C'est vraiment magique, c'est magique. Ce jeu est très beau aussi, hein, d'accord? Ce jeu est très très beau aussi. Il est beaucoup plus complexe parce qu'il vous demande beaucoup plus de vérité intérieure. Comme beaucoup de jeux. Mais nous nous contentons bien souvent en démarrage de lire les bouquins pour nous lancer, pour nous donner des idées, puis après pour faire notre propre interprétation. Et après, nous ouvrons plus nos sens, donc nous entendons les messages, donc nous pouvons transmettre. Et ça ne reste que des outils. C'est ça, renaissez de vos sens, d'accord? Vous ressentez un sens qui est en vous, votre corps réagit mal, mais il réagit mal parce que c'est pas parce que ça ne vous correspond pas forcément, attention, d'accord? Ok, on prend ce qui prend pour ce qui nous parle, hein, d'accord? Mais peut-être parce que justement, comme c'est l'inconnu, notre corps le repousse. Je ne le connais pas ça, donc je vais créer des cellules. Comment on fonctionne? Si on se réfère à nos cellules, c'est ça, d'accord? On a des cellules combatives, dès qu'elles ressentent un virus ou un microbe, hop, elles font barrage pour ne pas le laisser rentrer. Mais c'est pas pour ça qu'il est négatif, forcément, c'est pour ça qu'il va rentrer, mais d'une autre façon, avec moins de puissance, moins d'agression, on peut dire ça comme ça peut-être. Prenez-le comme vous le voulez. Interprétez-le comme vous voulez surtout. D'accord? C'est vraiment important. Et je vous relis le message, d'accord? Par la renaissance, l'univers nous demande de reconnaître notre propre naissance. D'accord? Et ce qui est né de nos sens. Donc, d'accord? Reprenons la renaissance. D'accord? Ce qui est né de nos sens n'est pas bon acheter. Il est nous. D'accord? À trop vouloir s'effacer, à trop couper les liens, à trop ceci, à trop... On s'oublie, on s'efface. Donc on ne sait plus où on en est au bout d'un moment. C'est pour ça, d'accord? Les choses sont à faire avec parcimonie, au rythme que vous voulez, dans le sens qui serait juste d'employer. Mais pour ça, vous serez guidé, d'accord? Ne faites pas des grands sauts. Faire des grands sauts, c'est ne pas non plus tout laisser derrière nous. Parce que sinon, ben non. D'accord? C'est grandir avec qui nous sommes de nous. Voilà. Pour le rééquilibrer à chaque instant. Et non l'effacer. Prenez soin de vous. Merci.